Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Loi électorale, vers une nouvelle tension entre Bamako et la CEDEAO? N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. L'adoption d'une nouvelle loi électorale au Mali risque de semer les germes d'un nouveau bras de fer entre les autorités de la transition malienne et la CEDEAO. La nouvelle loi électorale va-t-elle reléguer au second plan le débat sur la durée de la transition malienne? Adoptée vendredi 17 juin 2022 par le Conseil national de transition, CNT, cette loi est interprétée par certains observateurs comme une volonté des militaires, actuellement aux affaires après un double putsch, de rester au pouvoir à la fin de la transition. Exposé au Conseil national de transition, CNT, vendredi 17 juin, l'article 164 permet notamment aux membres des forces armées ou de sécurité qui le désirent de concourir aux prochaines élections présidentielles à condition de démissionner ou d'aller à la retraite au moins 6 mois avant la fin du mandat en cours du président de la République. Au sein de l'organe législatif de la transition, le sujet a fait l'objet de discussions et l'article en question a été amendé avant son adoption par la majorité des conseillers en attendant une promulgation de la loi électorale par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Cependant, pour les élections pendant la transition, les membres des forces armées ou de sécurité qui désirent être candidats doivent démissionner ou demander leur mise à la retraite au moins 4 mois avant la date de l'élection présidentielle, précise l'article 155, ancien 164, dans son deuxième paragraphe. En lisant cette disposition, un enseignant-chercheur malien, préférant garder l'anonymat, se pose des questions sur les intentions réelles des militaires au pouvoir. En mon sens, l'article 155 de la loi électorale est très clair dans la mesure où il contribue à ancrer dans l'imaginaire collectif l'éventualité d'une candidature de l'un des membres de l'ex-Conseil national du salut du peuple, CNSP, lors des prochaines élections présidentielles, estime Yannick Oufoué-Blanc, responsable du bureau veille et analyse de risque du cabinet de conseil en sûreté, ISAO au Sénégal. Cependant, cet analyste laisse de la place à une autre interprétation de la nouvelle loi. À l'en croire, il ne faut pas écarter la possibilité qu'elle soit une alternative pour les militaires au pouvoir, au cas où ils n'auraient pas pu identifier un profil civil en mesure de préserver leurs intérêts au terme de la période de transition. En essayant d'ouvrir une brèche, pour donner la possibilité à l'un des leurs d'être candidat à la présidentielle, les militaires risquent de favoriser l'établissement d'un climat de méfiance entre la junte et la classe politique malienne. Au même moment, la composition de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, l'autre nouveauté de la loi électorale qui est au centre, ne fait pas l'unanimité. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.